Bon matin. Donc, sommes rendus dans la session 6. Fait que, ce matin, après moi, là, je vais embarquer un peu dans l'equalizing. Dans le fond, equaliser mon kick avec ma bass. Puis, avec le sidechain, mettre des compresseurs pour justement que là, la tune elle ait un petit peu plus de volume. Puis que ça soit. Ça l'impression moins d'être dans un. C'est moins comme dans tout compact ensemble. Donc, on va commencer avec le kick. Donc, pour le kick. Donc, ce qui est important, c'est vu que le kick et la bass sont deux basses fréquences, c'est que la fréquence n'encombre pas l'autre. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on va aller chercher... Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est mettre un compresseur directement dans la section de l'equalizing. En ayant un compresseur, ça te permet de sidechainer tes sons. Sidechainer qui veut dire qu'ils vont devenir parallèles. Tu vas être capable de les entendre séparément sans qu'ils encombrent un ou l'autre. Mais tu es capable d'aller faire, une fois qu'il est sidechainé, tu es capable d'aller le faire blender ensemble. Puis c'est ça qui fait que le kick et la bass donnent une impression que ça l'absorbe puis ça pousse en même temps. Fait que ça se passe avec la façon dont tu vas equaliser puis la façon dont tu vas sidechainer. Ce qui est important, c'est le kick. En voyant la wave, on la voit là, je vais le montrer. Donc, on voit que tout se passe dans la basse fréquence. Je sais qu'on ne voit pas tant. À moins que je le mette en bas. Ouais. OK. Ce qui est important, c'est d'aller couper les fréquences qu'on n'a pas besoin. Donc, si on travaille avec un kick, on va aller faire de la place dans la fréquence, dans les moyennes fréquences et dans les hautes fréquences. Donc, on va aller baisser le premier pic de ta fréquence là, qui est dans le 20 Hz. Là, tu vas aller le descendre. Puis à ce moment-là, ici, on va aller faire place à la basse. Donc, on va aller faire place à la basse. Puis l'important, c'est que quand tu vas aller equaliser, ce qui est important, c'est que tu évites que ça fasse un poc. Que ça soit trop poc. Tu sais que ta fréquence, où est-ce qu'elle est, tu le vois où est-ce qu'elle est la plus haute. C'est là que tu vas aller l'enlever pour faire place à une autre fréquence parce qu'elle prend tout. Donc à ce moment-là, dépendamment comment tu as créé ton son, des fois, il faut que tu mettes un limiter. Le limiter, il va empêcher que ça clippe. À ce moment-là, là, j'ai laissé ma basse fréquence là, dans le 20 Hz. J'ai baissé dans ma basse, justement, dans mon equalizing ici, j'ai été baissé là, au maximum là, mon premier point, totalement en bas. Parce que le kick, lui, il est tête. Fait que, vu qu'on a juste un petit kick tête, puis le kick, lui, il prolonge pas dans sa fréquence. Ça, c'est moi qui l'ai fait de même. Dépendamment comment vous avez créé votre son. Ce qui est important, c'est laisser la place au kick. Donc, dans l'equalizing, on va aller baisser la première fréquence, là, la plus basse, on va laisser de la place. Donc, je ne sais pas ici si vous voyez. Peut-être pas. Ah, bon matin. Donc, je pense que je vais prendre le cellulaire. Bon. Donc. OK. Donc. Fait que ici, on a l'equalizing. Ça, c'est ma bass. Puis moi, ce que je veux ici, c'est laisser la place au kick.
Donc, je vais aller baisser ma fréquence ici pour que le kick passe. Autrement, si mon kick... Attends, je vais aller chercher l'équalizer de mon kick. Ça, c'est mon kick. Et celle-là, c'est... Kick. Bon. Ici, on peut voir le kick. J'ai enlevé un peu de bass, mais je l'ai gardé quand même, parce que je veux que mon kick ait de la bass, puis il est un peu prolongé. Puis après ça, j'ai été couper ma fréquence ici. Fait que si on voit... Fait que kick et bass. La différence. Là, on entend, là. Vous voyez ce que ça fait? C'est dégueulasse un peu, là. Fait que, moi, je vais le baisser, là, dans le 19 dB. Après ça, là, ici, là, ces fréquences-là, là, pour un kick, là, on n'en a pas besoin, là. Fait que c'est vraiment à l'oreille. Ah. Comme là, il est trop large. Moi, je vais vraiment aller suivre la fréquence. Tu sais, comme ça m'irait, là. OK. Donc, à partir de ce moment-là, t'équalises en premier. Après ça, ce qui est important, une fois que tu as trouvé, là, c'est sûr que, tu sais, le son via le cellulaire, ça doit pas être pareil. Ça dépend, là, vraiment, ton système de son aussi, c'est bien important que ton subwoofer, il ne soit pas trop boosté si vous en avez un. À ce moment-là, moi, je vais aller chercher un compresseur. Et ce compresseur-là va me permettre, en allant cliquer ici, là, il y a toujours un piton qu'on appelle le sidechain. C'est désactiver et activer le sidechain. À ce moment-là, moi, ici, j'ai mon kick. Puis là, je vais aller chercher mon equalizer, ici, de la bass. Et j'ai un compresseur aussi. Donc, je vais aller chercher mon compresseur. Alors, ici, j'ai le compresseur de la bass et j'ai le compresseur du drum. Voyons voir ce que ça fait. Ce qui est important, c'est on doit activer le sidechain, OK? Pour voir la différence, pour mettre le beat plus proéminent. Est-ce qu'on met la bass en premier? Est-ce qu'on met le kick plus proéminent? Donc, c'est vraiment avec le ratio attaque, le release qu'on va aller jouer entre chaque pour voir le résultat à l'oreille. Une fois que les sidechains ils sont activés, il y a une autre option qu'on doit aller faire. Il faut que tu envoies soit ta bass à ton kick ou ton kick à ta bass. Alors, à ce moment-là, là, c'est ici qu'on va le voir. Moi, j'ai envoyé ma bass à mon kick. Fait qu'en théorie, là, t'as un send. Quand t'as le send, ça le dit envoyer. Envoyer le sidechain où? À mon lead, à mon piano, à mon hi-hat, qu'est-ce que je veux? Là, il n'est pas sélectionné pour le drum, le kick, parce que je l'ai déjà fait. Donc, il n'est pas dans cette section-là. Il est ici. Je vais vous le montrer. Donc, ici. Alors, j'ai envoyé ma bass. Fait que j'ai mon compresseur. Ça, c'est pour sidechainer. On va aller mettre ça en haut. Donc, ici. Ouais. Parce qu'ici, là, je peux le blender, là. Ça va te donner... Faut que tu l'actives, puis à ce moment-là, tu vas être capable de voir le kick qui va ressortir plus, puis il va se blender avec ta bass. Puis là, ici, on voit que j'avais fait un essai-erreur, là, voir si j'ai envoyé ma bass ou mon kick dans le sidechain. Fait que on va checker ça ensemble. Alors... On va peser sur play. Donc...
pas que ça soit dans le rouge. Comme là, on entend rien que la bass, là. Ça l'encombre. Là, c'est sûr que par tête via le cellulaire, on n'entend pas bien. Donc, on le sent vraiment là, dans la wave. Peut-être. Donc. OK. Fac. Là, ce que je veux. Justement. Là, ici, on a la hi-hat qui sort dans les mid. On a les deux leads. Les deux leads, là. Je vais vous le montrer. Alors. Allô? OK. Ah! Comme on peut voir, là, j'ai un lead que je n'ai pas fait. Il n'y a pas de compresseur. Non plus. Donc, ici, là, j'ai mes deux leads. Les deux, ils ont les mêmes notes. Les deux ont la même fréquence. Ils ont juste un son différent. Fait que c'est bien important, ça aussi, d'aller le sidechainer, de l'equaliser et tout tralala. Donc, on peut voir, j'ai un son, lui, il y en a un qui a plus de grave. Celle-là. Fait qu'on va aller voir. Je vais aller chercher l'equalizer. OK. Donc, celle-là ici, là. Fait qu'on voit, j'ai beaucoup de bases. Donc, dans les bases, là, ce son-là, on n'a pas besoin de base. Là, ce que ça va faire, ce son-là, à cause de la base, ça va l'encombrer ma bass puis mon kick. Fait que ce qu'on veut, là, c'est aller dans le 50 Hz au moins, là. Fait que je vais aller couper carrément, là, laisser de la place ici pour mes basses fréquences. Fait qu'on va aller voir ce que ça a l'air. Oups, ça sera pas long, mon ordi a un petit bug. Fait que c'est quand même bien important de equaliser chaque son. J'ai pas besoin de ça ici, là. On s'en fout, là. On le voit que le high est ici, là. OK. Puis c'est vraiment à l'oreille. Tu l'entends si le son il est plus bouché, renfermé ou il pousse plus. Donc moi c'est ici, là. Ça c'est beau. Là, je pourrais aller enlever ça ici. On va la raccourcir. Laisser de la place pour les highs. Faut pas que ça soit trop renfermé. On le fait vraiment à l'oreille. Là, je vais le mettre à 3 dB. Maintenant, mon compresseur. L'île est activé, le sidechain est activé. Quand je baisse, ça boost. Ça rend ça. OK. Maintenant, je vais aller chercher mon son, qui est l'autre, qui est lui ici. Lui. Equalizer. Donc ici, on voit que ce son est vraiment plus dans les highs. Fait que dans le fond, là, lui, là, je pourrais aller quasiment le fermer. Ce qu'on veut, laisser de la place aux autres fréquences. Faut laisser la place aux autres fréquences, sinon ça a juste l'air d'un show punk. Distorsionné. Vraiment important. C'est ça qui fait que les sons sont clean quand on écoute du techno. Qu'est-ce qui est clean? C'est que les sons, on laisse de la place à la fréquence à l'autre.
OK. Là, on va y mettre un compresseur ici, dans dynamique. On a beaucoup de choix. Donc, moi, je vais aller chercher... quand on a un son qui est vraiment intense, proéminent et puissant, on va aller chercher un maximizer, puis on va aller chercher un limiter. Mais là, j'ai pas besoin. Je vais aller chercher mon compresseur, qui est là. Pèse sur E. Et voilà, il va apparaître. OK. Là, je vais aller chercher l'autre son que je veux avec. Oui. Alors, equalizer. On va aller chercher le compresseur. Compresseur. De 1. Là, c'est lequel que j'envoie à l'autre. Et on active le sidechain. Maintenant, j'ai les deux sons ensemble. Lui, OK. Lui. Je vais envoyer lequel auquel. Ce que j'aime bien, moi, c'est envoyer le plus aigu à l'autre. Mais tu le sais, tu fais une erreur. Donc, maintenant, je travaille avec le compresseur qui est le backlead 1 et le backlead 2. C'est ça? Non, j'ai juste backlead 1, backlead normal. Fait que, ce qu'on va faire, c'est je vais envoyer mon compresseur de backlead 1 à 2. Boom. Il est là. Là, il faut l'activer. Et voilà. Donc, on retourne chercher l'autre compresseur. Donc, j'ai mes deux compresseurs. C'est un petit peu complexe, là. Mais la vidéo, elle va être enregistrée. Vous allez être capable de retourner. Prendre des notes, si jamais. Alors, on pèse sur play. Là, tout est vraiment à l'arrêt encore. Les deux sont side-chainés. Trop intense. Fait que là, on joue avec le ratio. Après ça, on va aller dans l'autre. Là, c'est vraiment l'autre son qui est plus proéminent. Moi, je veux un beau blend. Des fois, ça l'aide quand tu vas chercher un autre backlead. OK. Fait que là, on a vraiment l'impression que les deux sont ensemble. Ils sont comme ensemble, mais séparément. On va aller voir ça. Alors, maintenant. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille dans le sidechain avant. On va aller arranger ça. Donc, ici, il est là ton blend. Là, j'entends plus la bass en ce moment. Peut-être qu'on l'entend pas dans le cellulaire. Ça, là, c'est vraiment un beau blend ici, là. Je l'entends dans les speakers vraiment clair. Donc. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est quand même clair comme son. On va voir avec la bass. Oh! Là, on voit qu'il y a un problème avec la bass. Trop intense. C'est quand même bien, là. On va checker avec la hi-hat. La hi-hat très intense aussi. On va aller voir la hi-hat. 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 Et maintenant, vous voyez la raison? La raison de pourquoi que je fais toujours de la place dans mes fréquences? Parce que regardez, là. Tout à l'heure, on travaillait dans les fréquences, ça touchait un peu les highs, ça touchait un peu aussi les mids, mais pas tant que ça. Mais quand que, on se retrouve à aller travailler le snare, puis le hi-hat, on le voit clairement que tout est rendu dans les hautes fréquences, ici. Donc,
Ça dépend ce que tu veux. Il va à l'oreille encore. Regarde, j'ai une fréquence qui est dans le mid. OK. On y va? Très intéressant. Là, à ce moment-là, là, c'est normal que une fois que tu as commencé à équaliser, c'est normal que là, les sons, là, vu qu'on a mis des compresseurs, vu qu'on... Faut aller dans ton mixeur. T'as pas le choix. Fait que dans ton mixeur, il va falloir que tu réajustes tout le volume de tes sons pour que là, ça sonne bien. Ça se peut que tu aies un son qui soit à moins 10. Ça se peut que tu aies un son qui soit à 6 dB. Ça dépend vraiment. Comme je dis, c'est ça qui va tout faire la différence quand tu vas aller dans ton mixeur. Là, tes sons, ils vont être blendés, mais tu vas être capable de les discerner un à un. Tu es capable de te concentrer sur un puis l'entendre. Quand tu es capable de faire ça, écouter une chanson, écouter, whatever, une track, comme on dit, si tu es capable, dans tes écouteurs, d'entendre, de te focusser juste sur le drum puis de l'entendre très bien, puis tu es capable de focusser juste sur la mélodie puis de l'entendre très bien, séparément de tous les autres sons, c'est parce que l'equalizing et le mastering a vraiment été bien fait. Écoute une tune punk, voir, là. Ben, tu sais, je dis le punk, c'est juste parce que souvent, le punk, on va y aller dans l'old school, le mastering, dans tout ce qui est old school, c'est le mastering, puis ce qui était equalizing était comme moins peut-être avancé ou évolué, je sais pas, mais je compare ça à ça parce que, je sais pas, t'écoutes, je sais pas, une toute de Rancid ou Anti-Flag ou whatever, ben tout est ensemble, là. Essaie de te concentrer sur la guitare, à moins qu'il y ait un solo puis que le drum il se calme. Tu sais, puis supposons que t'écoutes une toune d'électro pis t'as juste l'impression que c'est un gros paquet de sons ensemble. C'est ça qu'on veut pas. On veut pas que ça soit un paquet de sons qui est ensemble. Donc, le gros travail de la chose, c'est pas mal ça, là. De faire sortir bien tes sons. De les entendre clean. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans l'equalizing, on est capable d'enlever le grichement d'un son. Tu sais, moi, ma bass, là, mon kick, ouais, il fait genre un pack, pack, pack. Mais supposons, là, j'enlève l'equalizing, là, puis je le mets son son à la base, là. On peut des fois entendre une petite vibration de plus, là. Ça fait genre... Là, ça part. À ce moment-là, je peux peut-être montrer. Fait que, supposons le kick. Là, j'ai fait mon kick vraiment tête, mais supposons que j'enlève tout ça, là. Supposons que j'enlève tout ça. Tu l'entends-tu? Ça, c'est mon kick à la base. Avant qu'il soit equalisé. Ouais, ça sonne bien. Mais... quand je mets la bass, c'est dégueulasse, là. Ça sonne genre... boiteux, là. Donc... on enlève la basse fréquence. Je vais montrer le tout. Vraiment plus tight, là. Plus renfermé. J'aurais pu ne pas mettre ça, ça aurait été bon.
Laisser un peu plus de place. Avec la base. Mais tout ensemble. Bon. Là, par exemple, là, oui, on a equalisé. Sauf que quand tu changes de séquence, puis là, t'as changé de baseline. Des fois, là, ça peut sonner vraiment différent. Là, t'as une bass là, qui est plus prolongée, puis après ça, t'as une bass vraiment tête. Des fois, c'est mieux que tu recrées ta bass, genre 2 fois, mettre ton pattern différemment pour l'équaliser différemment. Ça peut arriver des fois que ça l'encombre la manière que tu vas équaliser le tout. Donc, j'ai travaillé un peu, la tour n'est pas finie, là. C'est juste que là, ça me fatiguait, puis il fallait que j'équalise parce que là, c'était comme trop de son en même temps. Donc, oui. Alors. Là, comme on voit, j'ai toujours pas travaillé celle-là, là. Là, je l'ai toujours pas travaillé, puis je serais dû. Ouais, on va aller voir ça. Ouais, down.
baisser un peu le kick. La baisse, qu'est-ce qui s'est passé? Très intense. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, là. Ah, regarde, j'ai fait une erreur ici. Dans le fond, j'avais fait un test, puis j'ai un kick. J'ai un kick en même temps que mon kick. C'est pour ça que ça sonne comme de la merde. Tu sais, la merde, mais ouais, c'était dégueulasse, là, ce que j'ai entendu. Donc, ici, on va aller l'arranger. Pourquoi j'ai mis un kick? J'ai dû oublier. Puis j'ai juste... Fait que, ici, on va aller le sélectionner. On va aller arranger ça tout de suite. On va donner plus une impression de rebondissement entre le kick et la baisse. Donc, c'est ça. Il est direct là. On va aller l'enlever. Comme de la merde. Et voilà. Fait que là, on va aller faire ça partout ici. Ça se fait mettre 2 kicks là, dans une track, sauf que faut vraiment que tu travailles différemment. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Et voilà. C'était ça un peu. Comme là, tu sais, c'est sûr que je fais un live, fait que c'est un peu difficile de comme me concentrer juste à faire l'equalizing. Ça prend quand même un certain temps. Faut t'écouter ta tune, faut que tu vois les transitions, faut que tu vois comment ça réagit quand t'enlèves un son, puis t'en rajoutes un autre instrument. Donc c'est quand même important de comme analyser toute la tune parce que ça peut avoir un impact sur tout, dépendamment ce que tu vas mettre comme instrument ou comme effet. Fait que, comme là, tu sais, j'ai un problème, là, le son, là, on dirait qu'il est renfermé au lieu de pousser. Donc, c'est là qu'il va falloir que j'aille jouer un peu là, dans mes affaires. Donc.
Donc, j'ai joué un petit peu, là, j'étais partie dans ma bulle, mais c'est à peu près ça. Je sais pas si vous avez vu les variations un peu quand j'ai joué, qu'est-ce qui était un peu avant puis après. Fait que c'est pas mal comme ça que finalement tu réussis par équaliser ta tune. C'est quand même beaucoup de travail. Surtout que là, exemple, j'ai pas fini de la composer, donc mec que je rentre d'autres notes, des fois ben il va falloir que j'aille retoucher une coupe d'affaires concernant les fréquences et les sons. Alors, c'est ça. C'était la session pour aujourd'hui. Moi, j'allais prendre un petit café et bonne journée à tous.